Donc, voilà, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Bonjour, oui. Bonjour, Youssef. Oui. Aujourd'hui, en fait, ça sera ça sera notre dernière séance virtuelle d'analyse des données financières. D'accord? Ouais, avant le confinement, avant le déconfinement total. Bien sûr, hâte de vous voir en live à partir du 1er juin à l'école de business. Bon, on va continuer en fait notre cours d'analyse des données financières. Bon, cela dit, le cours va continuer sur YouTube. C'est-à-dire, je vais continuer sur YouTube à enregistrer des séances et enfin, il existe quelques notions qu'on n'a pas encore traitées ou bien qu'on n'a pas encore traitées correctement. B. Aujourd'hui, on va traiter on va diviser le cours en 3 rubriques. Laissez-moi plutôt dire 4 rubriques. Tout d'abord, on va étudier la rentabilité de 2 projets ayant la même durée. Pourquoi 2 projets? La semaine passée, nous avons travaillé sur un seul projet, sur la faisabilité, une étude de faisabilité d'un seul projet. Aujourd'hui, 2 projets, okay, ayant la même durée. On finit avec cette rubrique, puis on va passer à un indicateur financier, ou bien une grandeur financière qui s'appelle le CMPC, le coût moyen pondéré du capital. Coût moyen pondéré du capital, CMPC. Cet indicateur est essentiel pour actualiser correctement les vannes. C'est-à-dire, on va utiliser le CMPC comme taux d'actualisation. Enfin, à ce niveau-là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on a utilisé, nous, pendant les cours précédents, comme taux d'actualisation? En fait, soit je vous ai donné comme ça un taux d'actualisation de ma tête, 10%, 13%, juste pour faire le calcul, soit nous avons utilisé le taux d'inflation. Oui, afin d'actualiser, on peut utiliser aussi le taux d'inflation. La troisième rubrique, on va travailler sur 2 projets qui n'ont pas la même durée temporelle. C'est-à-dire un projet qui dure 5 ans, l'autre qui dure 10 ans. Et on va essayer de comparer les deux. À cet égard, on va définir ce qu'on appelle les annuités. Les annuités. Voilà, donc c'est un cours riche. On va commencer directement. Allons-y. Proposition de projet et projection du flux de trésorerie énoncé. Soit la situation suivante. Je suis dans le slide numéro 2. Dans une entreprise de logistique, on veut planifier 2 projets. Dans une entreprise de logistique, on veut planifier 2 projets futurs. Bien évidemment, encore en stade de proposition. Nous sommes en train de nous projeter dans le futur. Ce sont des projections dans le futur. À cet égard, les chefs de projet ont projeté les flux de trésorerie pour chacune des propositions. Le projet 1 fournit des flux de trésorerie à court terme plus élevés. À court terme plus élevés. Mais le projet numéro 2, voilà, le projet numéro 2, il est ici. Le projet numéro 1, il est ici. Les 2 projets possèdent la même durée temporelle, 10 ans. Mais le projet numéro 2 devient plus rentable au fil du temps. Enfin, vous pouvez vérifier. Les projections de flux de trésorerie pour les 2 projets sont les suivantes. D'accord? Bon, ici, une petite remarque. Afin de faciliter et de rendre les chiffres plus lisibles, on divise de manière générale par 1000. Donc, en réalité, là, quand toi, tu lis 1000, ce n'est pas 1000. L'investissement initial ici, ce n'est pas 1000. C'est $1 million. C'est $1 million.
ou bien 1 million d'euros, 1 million de dinars, enfin 1 million d'unités monétaires. C'est une convention en finance, on divise par mille. Attention, hein, attention. Allez, on va commencer notre exercice. En fait, c'est un cours intégré, un cours exercice. Première question, implémenter les cash flows de 2 projets avec Python. Puis, on va appliquer un rescaling de 2 tableaux, cette histoire 2000. Puis, on va calculer le taux de rentabilité interne. La semaine passée, je vous rappelle que nous avons ensemble défini 4 indicateurs financiers. La vanne, l'IP, le TIR, le DRCI. Je n'ai pas envie, en fait, de calculer la vanne. Je n'ai pas envie. Vous connaissez la formule, vous avez la fonction, il existe une fonction en Python, MPV et tout. Par contre, j'aimerais plutôt consacrer du temps au tir. Enfin, tir au tri. Car le tri, il est très technique. Tu dois, d'une part, implémenter une équation algébrique. Bon, apparemment, il y a quelqu'un qui... je vais juste couper le micro. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, hein, on continue. Allez, afin de calculer le tir, donc tu seras obligé d'implémenter une équation algébrique et d'optimiser. Hein. Tu vas utiliser un solver, tu dois optimiser. Quand même, c'est assez laborieux. Eh bien, aujourd'hui, on va utiliser une fonction en Python, une fonction qui s'appelle np.irr. C'est clair? Allez, allons-y, on ne va pas perdre du temps. On va commencer l'implémentation. Première question, implémenter les cash flows de 2 projets avec Python. Très bien. Allez, s'il vous plaît, allumez vos fichiers Jupyter Notebook. On va commencer une session de code, de codage. Donc, on va charger NumPy. Puis, j'ai le projet numéro 1. J'ai les différentes projections, les cash flows. Allez, CF pour cash flow. Project 1. Je veux travailler, en fait, en informatique, je préfère travailler en anglais. Car la majorité écrasante des fonctions en Python, par exemple, sont rédigées en anglais. Par exemple, quand tu prends MPV, c'est quoi MPV? C'est valeur actuelle nette. Ça marche. Voilà, MPV. Pourquoi elle me fait ça? Voilà, MPV. MPV, c'est Net Present Value, c'est la vanne. Tu vois, Python n'utilise pas vanne. IRR, pour taux interne de rentabilité. Taux interne de rentabilité. Voilà. Return the internal rate of return. Return the internal rate of return. LOL. Donc, on va travailler en fait avec des noms en anglais. Allez-y. Donc, CF pour cash flow, project 1. Je commence mon implémentation. Moins 1000, allez-y ensemble, moins 1000. Puis 200. Puis 250. Puis 300. Corrigez-moi hein, si j'ai tort. 350, 400, 450, 500, 450, 600. Voilà. Donc là, j'ai une liste. Bon, quand même, je vous envoie ça. Hein. Attention. On préfère plutôt travailler avec des tableaux NumPy. C'est plus rapide. Comment on fait? Ben, on fait np array et je mets la liste à l'intérieur du tableau NumPy. Voilà. Donc là, c'est bon, je suis content. J'ai mes cash flows du projet numéro 1. Numéro 1. Allez-y, on va faire la même chose avec le projet numéro 2. On va faire la même chose avec le projet numéro 2. Pour les étudiants en fait, qui veulent c'est-à-dire accélérer l'écriture du code, je viens de vous envoyer la correction. Financial statement.
C'est un fichier pourri, hein, qui n'est pas encore vraiment corrigé à 100%, mais il contient tous les exercices de la séance d'aujourd'hui. Tous les exercices. Il est dans vos boîtes email. Bon, je supprime ça. Donc, project 2, moins 1000, puis 150, pardon, 150, puis 225, je fais ça, 225, 300, 375, 725, 500. Ah, donc, ce métier, si tu n'aimes pas les chiffres, tu ne peux pas réaliser des bonnes analyses. Il faut aimer les chiffres. Il faut avoir une affinité pour les chiffres. Voilà. Donc, ça, c'est les flux par rapport au projet numéro 2. Bon, je vous envoie ça quand même. Allons-y. Je reviens au cours. Implémenter les cash flows, c'est bon, c'est fait, de 2 projets avec Python. Réaliser une remise à l'échelle de 2 tableaux. Réaliser une remise à l'échelle de 2 tableaux. Qu'est-ce que ça veut dire, remise à l'échelle? Comment ici, quand je te dis 1000, c'est pas 1000, c'est 1 million. Donc, tu vois, c'est très pratique, cette histoire de remise à l'échelle. C'est-à-dire, au lieu de mettre 1 million avec 6 zéros, on va mettre 1000 et puis on va multiplier par 1000. Donc, regardez comment on fait. Il suffit de prendre le tableau et j'utilise les pouvoirs de Python et je multiplie par 1000. Boum, j'obtiens les vraies valeurs. C'est très pratique, hein, de faire cette analyse avec Python. Donc ça, c'est par rapport au premier projet. Ça, c'est par rapport au deuxième projet. Pardon, je dois mettre 2 ici. Voilà, c'est bon. Je vous rappelle, là, imagine si toi tu fais ça avec une liste. Hein. Par exemple, allez, je travaille sur 2 ans. J'essaie de multiplier par 1000. Regarde qu'est-ce que j'obtiens, tu vois? Attention, tu comprends maintenant pourquoi on veut passer toujours par des tableaux NumPy, car c'est par NumPy, Numerical Python, car c'est très pratique. Je passe. Maintenant, on veut calculer les taux de rentabilité interne de 2 projets. Et on veut arrondir à 2 chiffres après la virgule. Allez-y. La semaine passée, nous avons implémenté l'équation algébrique à la main. C'est clair? Et puis, nous avons utilisé un solver. Quand même. C'est trop compliqué. Enfin, c'est correct, mais c'est compliqué. Cette semaine, on va utiliser cette fonction IRR. Internal Rate of Return. Internal Rate of Return. Allez-y. Qu'est-ce qu'on trouve dans Internal Rate of Return? En fait, il va nous demander les cash flows. Donc, je lui donne cash flow project 1. Boum, j'obtiens mon tir. 0,2892, par exemple. En fait, c'est un pourcentage. Hein. On peut calculer le tir du deuxième projet. Voilà, 0,2877. Sauf que, toi, un autre jour, est-ce que tu vas montrer ça à tes chefs dans une banque ou bien dans une entreprise? Non. Les financiers, de manière générale, d'une part, travaillent avec des pourcentages. OK. D'autre part, travaillent avec 2 chiffres ou bien 3 chiffres après la virgule. Donc, on aura besoin de quoi? On aura besoin d'arrondir à 2 chiffres après la virgule. C'est clair? Et de représenter ce tri sous forme de quoi? Sous forme en fait d'un pourcentage. Allez-y, on va faire ça. Quand même, je vous envoie les codes.
S'il vous plaît, apprenez les fonctions. Hein. C'est méga important dans notre métier. Allez. IRR, projectoire. Bon. Maintenant, je peux faire print IRR projectoire. Je tiens ça. Bon. Maintenant, si je veux représenter le tir sous forme d'un pourcentage, je multiplie par 100. Tu vois, 28,92444. Mais sauf que j'ai plein de chiffres après la virgule. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser la fonction round. Nous avons fait ça la semaine passée, round. Et je m'arrête à 2 chiffres après la virgule, tu vois. Round, IRR project 1 fois 100,2. Boum, j'obtiens 2 chiffres après la virgule. Bon, je continue quand même dans l'amélioration du code. Donc, que représente ça? Est-ce que c'est quoi? Donc, il faut quand même ajouter une phrase. Donc, cette phrase sera le tir du projet 1. Et bon, c'est une chaîne de caractères, sauf qu'ici, j'ai un float. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer string à ce float. Puis, je viens ici et je réalise une concaténation. J'exécute. Voilà. Le tir du projet 1 est, tu vois, le T et le 28 sont collés. C'est pas bien. Donc, je viens ici, je mets un espace. J'améliore quand même la représentation. Le tir du projet 1 est de 28,92. Quoi? Pourcent. Donc, je viens ici et je mets pourcent. Voilà, maintenant, c'est très clair. Ça va? C'est bon? Vous avez compris? N'oubliez pas, hein, un autre jour, tu vas écrire, tu vas implémenter toute une bibliothèque. Par exemple, si tu vas travailler en finance d'entreprise, tu vas implémenter un code, un grand code, quelques dizaines de lignes ou bien quelques centaines de lignes de code. Il faut quand même améliorer l'affichage des résultats. Il faut travailler ça, surtout travailler ça. On va maintenant travailler avec le deuxième projet. Avec le deuxième projet, donc je viens ici, je mets IRR Project 2, 2, 2, et 2. Bon, j'exécute, je tiens ça. Je vous envoie le code. Ah, c'est bon. Ouais, nous avons calculé le tir de 2 projets. Calculer les taux de rentabilité interne de 2 projets, c'est fait. Arrondir à 2 chiffres après la virgule, c'est fait. C'est fait. 28,92%, 28,78%. Qu'est-ce que nous reste? Il nous reste la prise de décision. Donc, je suis dans le slide numéro 3. Prendre une décision basée sur le tri. Si vous preniez la décision uniquement en fonction du taux de rendement interne, dans quel projet seriez-vous plus intéressé en supposant que le tri est supérieur à votre taux de rendement requis? Je vous rappelle que ce taux de rendement requis est de 10%. Par exemple, hein, j'ai choisi une valeur comme ça aléatoirement, 10%. 10%. Dites-moi, quel projet on va retenir? Allez, rapidement. On va retenir en fait le projet ayant le tir le plus élevé. Donc ici, on va retenir le projet numéro 1. Tir 1 supérieur au tir 2. Et les deux sont supérieurs au taux de rendement. On retient le projet 1. Voilà. Bon, c'est clair? Bon, là, c'est un markdown. Par contre, ça, c'est un markdown. Oui, Asma. Le projet. En fait, je n'ai pas écouté le TAN, donc tu peux parler aussi. Donc, en fait, on va retenir le projet numéro 1. Allez, très bien. Bon, vous avez la correction dans le slide numéro 4. On passe maintenant, en fait, à une nouvelle notion. Je sais, parmi vous, il y en a des gens qui ont étudié, des étudiants qui ont étudié la finance en anglais, donc j'ai préparé ça pour eux. Hein. The weighted average cost of capital. Donc, le slide 5,
6, 7, 8, 9. Ce sont des slides en anglais qui traitent le coût moyen pondéré du capital. Moi, je vais commencer à partir du slide 10. Maintenant, pour les deux étudiants, on enseigne à Shanghai, quoi. Des étudiants qui parlent en anglais, des étudiants qui parlent en français. En fait, pour les deux, le slide numéro 7, il est pour vous les deux. Hein. Je vous conseille de le lire. Allez, je passe au slide numéro 10. C'est quoi le coût moyen pondéré de capital, CMPC? Désormais, CMPC. Le CMPC est un indicateur qui mesure le taux de rendement exigé par les actionnaires et les obligataires de l'entreprise. Le CMPC est exprimé en pourcentage. Hein? Donc, toi, après, il faut ajouter round, string, plus de guillemets pourcentage en Python. Sinon, ce n'est pas bien. Le CMPC est exprimé en pourcentage. Indique le coût moyen pondéré par rapport au poids de la dette et par rapport aux exigences, là il y a un S, j'ai oublié, pardon, des actionnaires ayant mis leurs fonds à la disposition de l'entreprise. Voilà, je vous raconte toute l'histoire à partir du début. L'entreprise cherche à réaliser des investissements. L'entreprise veut investir. Donc, l'entreprise a besoin de financement. Bon, c'est logique. Comment l'entreprise va récupérer ce financement? Deux possibilités. Ou bien elle va demander à ses actionnaires, ou bien elle va demander à des banques. En fait, sauf pendant la période de décembre, la période du Noël, les actionnaires ne vont pas donner leur argent comme ça. Ils vont exiger un certain niveau de dividende. Personne ne donne son argent comme ça. Bon, bref. J'en sais rien. Donc, les actionnaires vont exiger un certain niveau de dividende. Sinon, si l'entreprise va demander le financement à des banques, les banques vont imposer un certain taux d'intérêt. Hein? Avec les banques, on ne rigole pas. Les banques vont imposer un certain taux d'intérêt. Donc, le CMPC est donc le coût avec lequel l'entreprise emprunte de l'argent. Il est utilisé par l'entreprise pour évaluer la rentabilité d'un nouveau projet en actualisant avec le CMPC ses flux futurs de trésorerie. Là, tu vas me dire, mais jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, comment nous avons actualisé, comment nous avons calculé la vanne, nous avons réalisé nos différentes actualisations? Eh bien, nous avons utilisé l'inflation. Nous avons utilisé l'inflation. Et je vous montre le cours de la semaine avant passée. Regardez, s'il vous plaît, par exemple, le slide numéro 56 et 55 dans le cours de la semaine avant passée, enfin, le AFD Python. Vous allez trouver un taux d'actualisation de 3%. Ça correspond à quoi, ce 3%? Ça correspond en fait au taux d'inflation. Même au slide 53, vous allez trouver ici Annual Inflation Rate de 3%. Bon, aujourd'hui, en fait, on va travailler de manière plus précise. On va travailler avec le CMPC. J'espère que j'étais clair. Bon, arrêtez-moi, hein, s'il y a un problème. Remarque, plus le CMPC est élevé, plus la rentabilité est faible. Et vice-versa. Question, comment calculer le CMPC? Je vous montre la formule. Je vais commencer par le capital, la formule de capital. Le capital est composé en deux rubriques, les fonds propres et les dettes. Les fonds propres et les dettes. On va calculer deux proportions des sources de financement. Tu prends les fonds propres, FP, et tu les divises par les dettes. D'accord? Pardon. En fait, tu prends les fonds propres et tu les divises par le capital. C'est-à-dire corriger dans le fichier Financial Statement. Tu peux venir ici et là, au lieu d'avoir dette, tu me mets capital. Je me suis trompé pour la deuxième fois. Voilà, tu prends
les fonds propres et tu les divises par le capital. Tu obtiens une proportion. Tu prends aussi les dettes et tu les divises par le capital. Tu obtiens aussi une autre proportion. Maintenant, je te donne la formule du CMPC. Le CMPC, c'est quoi? C'est FP sur capital fois RFP, plus D sur capital fois CD, fois 1 moins T. Allez, c'est quoi le RFP? Le RFP, c'est le coût des fonds propres. C'est le pourcentage avec lequel un investisseur attend de recevoir des bénéfices. C'est-à-dire quand un investisseur, quand un actionnaire donne son argent à l'entreprise, on va mettre ça dans les fonds propres, il va exiger un taux. Et bien, le taux, c'est le RFP. On va parler de ça après. Maintenant, c'est quoi le CD? Le CD, c'est le coût de la dette. C'est le taux d'intérêt exigé par la banque. Maintenant, si les dettes de l'entreprise sont imposables, en fait, on multiplie par 1 moins T. C'est clair? Donc, le petit t, c'est le taux d'impôt. Bon, quand même, la formule est assez compliquée. La formule est un peu compliquée. Je vous donne un exemple. Exemple, le capital social. Imaginons une entreprise dont le capital social s'élève à 1 million de dollars. Pas mal. Il est reparti comme suit. 750 000 dollars comme fonds propres. Tiens, 750 000 FP. C'est quoi la proportion? 3 sur 4, 3 quarts. Tu fais 750 000, tu divises par 1 million. Tu obtiens 3 quarts. 3 quarts du capital est dû au fonds propres. Et 250 000 dollars de dette. Donc tu fais 250 000 et tu divises par le capital, tu obtiens 1 quart. Les actionnaires exigent un rendement de 12%. Les actionnaires sont libres. La finance est au service de qui? La finance est au service des actionnaires. C'est triste, mais c'est vrai. La finance est au service des actionnaires. Les actionnaires vont donner leur argent, et ben, ils vont exiger un rendement de 12%. Le coût de la dette est de 7%. C'est-à-dire, la banque, quand elle va prêter son argent, elle va exiger 7%. Et on suppose que l'entreprise est soumise à un impôt de 30%. Par exemple, en France, il y a beaucoup d'impôts. Je ne sais pas, en Tunisie, c'est quoi l'impôt, le taux d'impôt sur les entreprises en Tunisie. Bref, donc, ce qui donne cette formule-là mathématique, 35%. Oui. Bon, je peux pas commenter car je suis sur YouTube. Là, on est en live, donc je ne peux pas commenter. 35%. Ok, très bien. Allez, on continue. Donc, le CMPC est de 10,225%. Voilà comment on calcule le CMPC. Est-ce que c'est clair? Maintenant, comment on va utiliser ce pourcentage? On va utiliser ce pourcentage pour réaliser l'actualisation. Bon, soit l'exercice suivant. Cet exercice traite le financement par emprunt, en anglais debt financing, et le financement par fonds propres, equity financing. Ok, pour les étudiants qui parlent en anglais. On peut supposer que le taux d'actualisation utilisé pour le calcul de la vanne est uniquement basé sur l'inflation, comme on a fait avant. Je vous rappelle, c'est quoi l'inflation? L'inflation désigne une augmentation durable, générale et auto-entretenue des prix, des biens et des services. L'inflation est aussi caractérisée par l'accroissement de la circulation de la monnaie, masse monétaire. Donc, dans le cas où on a une stabilité des prix, le taux d'inflation est inférieur à 2%. Quand il y a en fait une inflation rampante, on peut compter entre 3 et 4% d'inflation par an. Maintenant, on parle de plus de 20% d'inflation, par exemple, en situation de guerre. Je prends par exemple le bloc ex-Yougoslavie pendant les années 90, on va trouver qu'on
On peut avoir plus que ça, en fait, comme inflation. On peut utiliser l'inflation pour actualiser. Sauf que, enfin, comme taux d'actualisation. Sauf que, cependant, on suppose que l'entreprise est endettée. D'accord? Et doit payer le coût de son financement. Le coût de financement possède deux termes, les dettes et les frais de financement. On va utiliser le CMPC comme taux d'actualisation dans l'exercice. Je vous donne l'exercice. On suppose que l'entreprise contracte un prêt de 1 million de dollars pour financer un projet. Et on suppose aussi que cette dette sera la seule dette impayée de l'entreprise. Ce prêt représente 50% du financement total de l'entreprise. Ah, si cette dette c'est 50%, alors les fonds propres c'est 50%. 50%, 50%. Donc, c'est quoi le capital de l'entreprise? 2 millions de dollars. Le reste du financement provient de la valeur marchande des capitaux propres, enfin 1 million de dollars. Allez, question numéro 1. Question numéro 1. On va définir la dette. On va travailler avec Python, donc on va définir plusieurs variables. M, val, dep, c'est-à-dire la valeur de la dette dans le marché, la valeur des fonds propres, M, val, equity, et le capital de l'entreprise, le total du financement de l'entreprise. Deuxième question, on va calculer la proportion du financement de l'entreprise. Percent debt, on va appeler cette variable percent debt. Ouais, tu vas implémenter percent debt. À partir de la dette et des capitaux propres. C'est facile, hein? 50%, un demi, tu peux mettre directement 0,5. Puis, basé sur des entreprises similaires, le coût des capitaux propres est de 18%. Ça, c'est par rapport aux actionnaires. Maintenant, la banque est disposée à prêter avec un taux d'intérêt de 12%. Ah, ils sont méchants hein, dans cette banque, 12%. 12%. On suppose aussi que le taux d'imposition des sociétés est de 35%. On est en Tunisie. Merci, Youssef. Et que le financement par empreinte est déductible d'impôt. Question, calculer le CMPC de l'entreprise. Allez, essayez de réfléchir à cet exercice. Allez, pendant quelques secondes. On va essayer de travailler l'exercice. Bon, il est corrigé, hein. Dans le slide 15, à partir du slide 15, l'exercice est corrigé. Mais quand même, ne regardez pas les slides, on va essayer de réfléchir. Question, comment on fait pour calculer le CMPC? En fait, on utilise la formule. Et toi, tu peux directement implémenter cette formule. Hein. Tu viens, tu mets 0,5, FP sur capital 0,5, tu multiplies par 18%, 0,18, puis tu mets 0,5 fois 12%, 1 moins 35%. Et tu obtiens ton CMPC. C'est clair? Sauf que, n'oubliez pas, le but ici, enfin, le but de ce module, c'est de vous habituer à cette histoire d'automatisation du code, d'automatisation du process. Et on a intérêt à avoir des rapports lisibles. On veut avoir des rapports lisibles. Donc, je commence. Tu vas venir dans Python, hein, c'est-à-dire c'est très simple. Et j'attends quelqu'un qui va me faire le calcul. Hein. Allez, tu peux venir dans Python et tu vas définir mval. Allez, je suis dans le slide 11, je fais ça. Puis, je définis la variable mval equity. Puis, je définis la variable mval total. Quoi mval total? C'est mval debt plus, c'est le capital, hein, mval equity. Bon, mval debt, c'est quoi? C'est 1 million. L'autre, c'est 1 million. 6 zéros, il faut mettre 6 zéros.
Bon, on peut, enfin, c'est bon, là, c'est fait, hein, le calcul est fait. Puis, percent debt. Ah, comment on fait pour calculer ce pourcentage? C'est inval debt divisé par inval total. Maintenant, l'autre, percent equity. Percent equity. Pourcentage de contribution des fonds propres dans le capital. C'est inval equity divisé par inval total. C'est bon. Là, j'ai fait le calcul. Bon, on peut afficher, par exemple, le percent. Allez, laisse-moi tranquille. Purée, enfin, un fichier, ce truc-là. Attendez, je vais faire percent equity. 0,5. C'est pas compliqué, hein. Allez, maintenant, bon, je vous donne quand même la correction, hein, c'est pas compliqué. Voilà, voilà la correction de l'exercice. Tu vas mettre 1 million, tu implémentes la formule, tu implémentes les formules de pourcentage. Tu n'oublies pas quand même d'améliorer l'affichage de ton code, debt financing, chaîne de caractères, un string, plus, tu me mets ici string pour faire le casting de round. Percent debt, c'est un pourcentage, il faut le multiplier par 100, et je fais round, virgule 2 pour avoir du chiffre après la virgule. Voilà. Et j'ajoute un pourcentage. Maintenant, voilà la formule du CMPC. Percent equity fois cost equity plus percent debt fois multiplié par cost debt à moins tax rate. C'est clair? La correction en code, vous allez trouver ça en financial statement quelque part ou voilà ici. Ici, voilà, ici. Vous allez trouver ça ici. Bon, j'exécute. Donc, 50%, 50% debt financing, hein, equity financing. Puis, bon, je calcule le CMPC, je trouve 12,9%. Parce qu'il y en a des gens qui ont trouvé ça déjà dans la classe. Non, Youssef. Ah oui, c'est bon. Tu as trouvé ça. Merci, Youssef. Ingénierie financière, Youssef. Très bien. Allez, on passe. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce CMPC? Les entreprises utilisent leur CMPC, c'est-à-dire ce pourcentage, ce 12,9%. Tu vas me dire pourquoi on calcule ça? Eh bien, suis avec moi. Les entreprises utilisent leur CMPC comme taux d'actualisation lors du calcul de la valeur actuelle nette des projets potentiels. Dans le chapitre précédent, nous avons actualisé les valeurs en fonction de l'inflation. Pour tenir compte des coûts au fil du temps, les entreprises ajustent les flux de trésorerie des projets potentiels en fonction de leur coût de financement, CMPC. Pourquoi les entreprises font ça? Pour tenir compte du taux de rendement requis de leurs investisseurs en fonction des conditions du marché. Le fait d'introduire le CMPC comme taux d'actualisation permet de tenir compte des conditions du marché. C'est clair? D'où l'exercice suivant. On vient de calculer le CMPC, donc on peut déterminer la valeur actuelle nette de chaque projet. Question numéro 1, à l'aide du CMPC, calculer la vente de chaque projet. Question numéro 2, si vous preniez la décision uniquement sur la base de la valeur actuelle nette, quel projet vous intéresserait le plus? Bon, allez, on va implémenter, on va travailler cet exercice. Il est assez facile, cet exercice. La semaine passée, attention, nous avons implémenté toute une fonction pour calculer la vanne. Regardez, tout ça, c'était calcul de la vanne. Bon, j'ai voulu vous faire ça car c'était un bel exemple en Python. Hein. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt travailler avec cette fonction, NPV. Voilà. Net Present Value.
Donc, cette fonction demande le rate, enfin, notre CMPC, le taux d'actualisation, et un tableau qui contient les cash flows. Ils sont où, nos cash flows? Les cash flows se trouvent dans le tableau CF Project 1 et CF Project 2. Allez-y, np.npv 0,129, 12,9%, virgule CF Project. Bon, j'ai calculé, attendez, là, il y a un petit souci, hein. Le CF Project est déjà multiplié. Le CF Project, non, ce sont des milliards. Il faut que je redivise par... Est-ce que j'ai multiplié ça par 1000? Il y a un problème de 1000 ici. Hein. Vous êtes d'accord? Voilà les cash flows. Je multiplie par 1000. Donc, j'obtiens les valeurs correctes. Donc, voilà notre van, le premier van. Et le deuxième van, pardon, c'est ça. Voilà. C'est clair? Allez, je vous envoie quand même le code système. Bon. C'est bon, vous avez le code. Maintenant, je passe directement à la correction. Hein. Donc ça, c'était l'énoncé. Voilà. Donc, on va implémenter les cash flows. On n'oublie pas le rescaling par 1000. Puis, on calcule le CMPC. Puis, j'utilise la fonction MPV. Ben, j'obtiens ces deux vannes. 904 000 et 856 000. Quel projet choisir? Quel projet on doit choisir parmi les deux? Bien sûr, si on utilise comme critère la vanne. Voilà. Si vous preniez la décision uniquement sur la base de la valeur actuelle nette. Projet 2. Voilà, le projet 2. Très bien, Asma. Projet 2. Bon, c'est un peu bizarre. Hein? Les gens qui me suivent trouvent ça bizarre. Pourquoi? Avec la vanne, nous avons trouvé le projet numéro 2. Par contre, avec le tir, on a trouvé quoi comme projet? Je reviens un peu en arrière. Tiens, nous avons trouvé le projet numéro 1. Boum, il existe une contradiction. Il existe une certaine contradiction entre ces deux critères, vanne et tir. Lequel choisir pour décider dans la certitude? D'où la discussion dans le slide numéro 19. Bon, moi, je vais lire juste la phrase en jaune. Toi, tu peux lire la totalité. Hein. Le tri est une mesure relative du rendement du projet. Alors que la vanne est une mesure absolue. On favorise donc la vanne. Est-ce que c'est clair? Au même, la vanne, c'est de l'argent en fait qui entre dans l'entreprise. Donc, ça fait du bien. Contre le tri, c'est un peu théorique. C'est clair? On va donc choisir la vanne. Après, je vais vous envoyer un extrait d'un livre. Un extrait d'un livre, en fait. Le chapitre 7 d'un livre. Vous allez partir vers la page 303. Vous allez trouver en fait une très belle discussion qui compare entre les différents critères. 303. Vous pouvez lire ça après. Hein. La comparaison entre les critères de décision. Que conclure de la comparaison entre critères? Allez, je reviens maintenant au cours. Donc, à ce niveau-là, on va utiliser la vanne. Allez, on passe à une nouvelle rubrique dans notre cours où on va étudier deux projets. Cette fois, les deux projets n'ont pas la même durée de vie.
regardez, nous avons un projet numéro 1 qui s'étale sur 3 ans. Et un projet numéro 2 qui s'étale sur 8 ans. Bon, bien évidemment, ces deux projets, on est en train de se projeter dans le futur. Ces deux projets sont pour l'instant sur une feuille, sur un papier. Comment on fait pour étudier la rentabilité de ces projets? On va calculer tout d'abord la vanne, les vannes de deux projets. On va calculer les tirs de deux projets. Bon, si on suit le critère vanne, voilà, on va trouver 453 pour le projet numéro 2 contre 362 pour le projet numéro 1. Donc là, tu vas me dire, c'est le projet numéro 2 qu'on va choisir. Maintenant, si on prend le tri comme critère, donc 200% contre 78%, on va prendre le tri. On va prendre, pardon, le projet numéro 1. Bien évidemment, afin de faire ces calculs, on suppose un taux d'actualisation de 5%. 5%, là, apparemment, c'est un taux d'inflation. Donc, on remarque qu'il existe un discrepancy, des contradictions entre vannes et tirs, entre 8 ans et 3 ans. Est-ce qu'on peut comparer les vannes? Bon, afin de répondre à cette question, on va introduire un nouveau concept en finance. En anglais, ça s'appelle the equivalent annual annuity. En français, c'est l'annuité constante. Je pense. Je trouvais des difficultés pendant la traduction. Je ne sais pas, c'est l'annuité constante. Donc, quand deux projets n'ont pas la même durée temporelle, oui, Asma? Il y a quelqu'un qui veut parler là. Bon. Alors, en fait, on va utiliser the equivalent annual annuity. C'est clair? Et afin de faire le calcul, on va tout simplement utiliser la fonction en Python PMT. Bon, si vous voulez voir la formule, elle est là. La formule de l'annuité constante A, c'est E. E, c'est la vanne. I, c'est le taux, 5%. Et N, c'est la durée d'investissement. Bon, je te montre ça en Python. Tu fais mp.pmt. Voilà, donc cette fonction calcule the payment against loan principal plus interest. Donc, elle contient un taux, elle contient un nombre de périodes, 3, 8, PV pour present value, et V pour future value. C'est clair? Bon. Donc, pour le taux, on va mettre 5%. Pour le premier projet, N période, c'est 3. Le deuxième projet, c'est 8. Les valeurs futures, c'est 0. Par contre, attention à ce piège. On prend les deux vannes calculées avec la fonction MPV, c'est clair, et on multiplie par -1. Sinon, tu ne vas pas obtenir des résultats corrects. Ce qui donne deux valeurs, 133 et 70. Comment on choisit ici? C'est quoi la règle de décision? On prend le projet ayant la plus grande annuité, 133. Donc, le projet numéro 1 est retenu. C'est clair? Bon, ici, pour le petit a, ici, c'est le taux d'annuité. Alors que le grand A, c'est vraiment l'annuité. Voilà. Donc, on va passer directement à un exercice pour appliquer cette notion. Commence à lire l'exercice. Le conseil d'administration d'une société, ou bien de la société elle-même, de la même société. On est en train de travailler avec la même société depuis le début. A décidé de prendre une direction différente.
Après cette crise, par exemple, du coronavirus. Wuhan, qui vient de sortir de Wuhan, le coronavirus. Donc, impliquant des projets à plus court terme et des investissements initiaux plus faibles. Les chefs de projet ont proposé deux nouvelles idées et ont prévu les flux de trésorerie pour chacune des propositions. Voilà les deux flux. Hein. Le projet numéro 1 et le projet numéro 2. Qu'est-ce qu'on remarque? Le projet numéro 2 manque un an. Donc, le projet numéro 2 ne dure que 7 ans. Alors que le projet numéro 1 a une durée de vie de 8 ans. 1, 2, 3, jusqu'à 8. Le projet 1 nécessite un investissement initial de 700 000 $. L'autre, 400 000 $. C'est écrit ici, hein, 700 et 400. Bien évidemment, il suffit de multiplier par 1000. Et je vous donne les deux questions. Enfin, l'ensemble des questions. On commence. Déclarer deux tableaux NumPy, CF Project 1, CF Project 2, pour mettre les flux de trésorerie pour les deux projets. Bien évidemment, n'oubliez pas de remettre les valeurs à l'échelle. Rescaling. Cette histoire de tu multiplies par 1000. Puis, toi, puisque tu as étudié ces indicateurs financiers, vannes et tirs, tu vas calculer quand même les deux vannes, tu vas calculer quand même deux tirs, puis tu vas calculer tes annuités. Et tu vas conclure. Bon, est-ce que j'ai préparé? J'espère que j'étais clair. Hein? Arrêtez-moi hein, s'il y a une question. Donc, toi, tu peux aller dans le fichier Financial Statement. OK? Tu pars vraiment à la fin du fichier, vraiment à la fin. Et tu vas trouver, est-ce qu'on parle de la même chose ici? Non. Tu vas trouver ça. Oui, tu vas trouver ça, en fait, dans Financial Statement, vraiment à la fin. Tu vas trouver l'implémentation des cash flows. Moins 700, voilà, là, moins 700, 100 jusqu'à 400. Hein. Puis, de moins 400 jusqu'au 300. Et tu vois bien que les deux tableaux ne disposent pas de la même longueur. Là, c'est 7 et là, c'est 8. On fait le rescaling. On fait notre rescaling. Puis, on calcule les vannes. Puis, on calcule... Bon, tout est calculé. Hein, ici, non. Non, c'est pas calculé. Alors, ça c'est l'énoncé du cours. Bon, vous pouvez faire ça après la séance. Sinon, on peut faire ça maintenant, non? Regardez, on va faire mp.mpv. Pas le taux ici, notre taux. On va prendre un taux de... Non, on va prendre le CMPC, hein, puisqu'on travaille avec la même entreprise. On va prendre le CMPC, donc 0,129. Je mets CF Project 1. Attention, pas d'underscore. Je calcule la vanne. Je refais la même chose avec le deuxième projet. Je calcule en fait une autre vanne. Bon, ici, quand on compare projet 1 et projet 2, bien évidemment, on va choisir le projet numéro 1. Allez, on va calculer le tir, mp.err. Donc, pour le premier projet, et le tir pour le deuxième projet. On trouve en fait le tir du deuxième projet est égal à 26,8%, supérieur à 22,9%. On choisit quel projet parmi les deux? Le deuxième. Boum, contradiction. Nous avons quand même une certaine contradiction. À cet égard, on va calculer plutôt l'annuité.
Comprends? Voilà, c'est un exemple frappant du problème posé par l'utilisation de ces indicateurs financiers. Alors, le MPV est déjà calculé. Non, les MPV. Allez, je viens ici, je fais copie, je supprime ça, je fais ça. Ça aussi. C'est la même chose. Bon, les périodes, on va finir avec ça. Donc, le projet 1, j'ai 8 périodes. Le projet 1, 8. Le projet 2, 7. Maintenant, le rate, on va mettre le CMPC. On va mettre le CMPC. Le calcul, c'est bon. Maintenant, on trouve que l'annuité du projet numéro 1 est plus grande que celle du projet numéro 2. On retient le projet numéro 2. C'est bon, on a corrigé l'exercice. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Hein. Bien évidemment, là, on a fini les séances virtuelles. Après, moi, je vais continuer quand même à réaliser des vidéos sur YouTube pour finir vraiment tout le programme de ce module. Nous avons commencé par la prise de décision d'un investissement dans l'incertain, et puis on est revenu en fait aux fondamentaux et à l'aide de la finance d'entreprise. Techniquement, c'est bon, là nous avons fini. Si vous avez des questions, dites-moi.